Rendons grâce infiniment au Seigneur, lui qui nous donne le souffle de vie et qui au quotidien veille sur nos vies et veille sur nous jour et nuit. C'est par lui que toutes choses existent, les visibles comme les invisibles, les sommets et les vallées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une action de grâce que nous nous présentons encore devant lui et étant reconnaissant à pour tout ce qu'il fait, nous revenons encore pour saisir l'opportunité de parler de notre thème que nous avons abordé la semaine passée. À savoir, ne craignons point. Et depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de ce thème important qui s'avère important en ces temps de confinement. Et nous sommes dans le livre des Actes. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres où nous parlons de l'apôtre Paul qui à un certain moment de sa vie apostolique est passé par des temps difficiles. Les temps difficiles lorsqu'il se rencontrait entre prisonniers pour aller à Rome. Et la Bible nous parle là de la crise de Paul. Parce que Paul devait ramasser un tas de broussailles et le mettre au feu. Et la Bible nous parle de cette crise où une vipère est sortie de cette broussaille-là et s'est attachée à sa main. Nous avons parlé de cette crise et nous avons utilisé un trilogisme. Et ce trilogisme concerne la crise. Et nous avons la critique. Et nous avons le cynisme. Que nous avons résumé en 3 C. Donc un trilogisme de 3 C. Il y a la crise, la critique et le cynisme. Et le premier point que nous avons vu, c'était la crise déjà. Il n'est point question de retourner et de revenir là-dessus. Parce que nous avons dit que nous sommes dans un temps de crise. Avec ce coronavirus, c'est un temps de crise. Et si vous vous rappelez, nous avions dit qu'il y a eu des temps de crise dans le passé. Des pandémies qui ont inondé le monde dans le passé. Nous avions parlé par exemple de la crise de 1720 qui était la dernière pandémie de peste bubonique et qui était appelée la grande peste de Marseille à l'époque. Et on avait dit qu'il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été tuées à l'époque. Et la bactérie s'était propagée par suite des mouches qui avaient été infectées. Et on a parlé également de la pandémie de choléra qui a eu lieu 100 ans après, c'est-à-dire en 1820. Et cela avait eu lieu en Asie, plus précisément dans les pays de Thaïlande, d'Indonésie et des Philippines. Là encore, plus de 100 000 décès qui ont été enregistrés à cause de la bactérie. Et cette pandémie aurait commencé avec des gens qui ont bu de l'eau des lacs
qui était contaminé. Et on a parlé aussi de la grippe espagnole qui a eu lieu. À l'époque, les gens étaient aux prises du virus de la grippe H1N1. Voilà. Là encore, ce virus a infecté plus de 500 millions de personnes et tué plus de 100 millions de personnes dans le monde entier. Et il a dit que cette pandémie a été une des pandémies la plus meurtrière de l'histoire. Alors, c'est là que je disais qu'il semble, quelqu'un a dit même qu'il semble que l'histoire se répète tous les 100 ans. On ne sait pas si c'est une coïncidence. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde est confiné à cause du virus de Corona. Ou encore le Covid-19. Les habitants sont mis en quarantaine. Les gouvernements sont en train de faire des efforts par-ci, par-là. Et d'autres institutions également. Mais malgré tout cela, le virus a réussi à se propager au-delà des frontières chinoises et a atteint le monde entier. Dans cette crise, que devons-nous faire? La crise est là, certes. Mais quelle attitude nous devons adopter? Et je disais que nous devons faire comme l'apôtre Paul l'a fait. C'est de mettre notre confiance totale dans les promesses de l'Éternel. Et croyons que seul le Seigneur est un secours important pour nous. Un secours dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. Dans ces moments de crise. Et dans nos moments de crise, ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous avons des promesses précieuses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Nous avons parlé de ces promesses dans le message passé. Et nous avons dit que ces promesses sont sa présence avec nous. Nous avons aussi la victoire, sa victoire. Nous avons aussi ses buts et ses plans qui sont avec nous. Nous avons sa puissance aussi qui agit en nous. Bien aimé, je lisais dans un livre ce fait réel d'un jeune garçon du nom de Uriah Smith. Uriah Smith a subi une amputation à la jambe gauche. Et dès qu'il avait l'âge de 13 ans. Bien que de nos jours, nous voyons que ce type d'opération chirurgicale n'entraîne pas de complications majeures. Mais au milieu du 19e siècle, sachez que les choses étaient bien différentes. À cette époque, les soins médicaux étaient très précaires. Les médecins recevaient à peine une formation académique de 4 à 8 mois. Il n'y avait pas d'infirmière de profession. Et les hôpitaux étaient comme des boucheries. Et même l'usage de l'anesthésie n'était pas encore courant. Alors, couper une jambe sans aucun palliatif. Contre la douleur devrait être quelque chose de très horrible et épouvantable. Aussi, vous admettez que sans anesthésie, on a amputé la jambe de Smith. Et le docteur Amos, à l'époque, en 20 minutes seulement, il avait terminé cette opération. Et qu'est-ce que Smith a fait à la suite de son
à la suite de son infortune? Est-il allé mendier dans la rue? A-t-il jugé Dieu d'avoir été injuste à son égard en permettant la mutilation de son corps? Rien de tout cela. Le jeune homme, au lieu d'accepter ses limites, son incapacité finit par devenir une bénédiction pour sa vie. Pourquoi? Parce que cela l'a incité à trouver des alternatives créatrices pour dépasser sa condition de vie. La jambe artificielle brute qu'il avait, cette jambe qu'on lui avait donnée, alors, ne le satisfaisait plus. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue très inconfortable pour sa marche. Et qu'est-ce que Smith va faire? Smith va alors inventer une qui avait beaucoup plus de flexibilité au genou et à la cheville. Et il a enregistré cette invention en 1863. Et il le vendit en grande quantité durant la grande guerre civile nord-américaine. Smith ne s'est pas avoué vaincu devant son infortune. Mais face à l'adversité par laquelle il passait, Smith a démontré la force de son caractère. C'est pourquoi, bien-aimés, ne craignons point devant cette calamité de Covid-19. Car nous avons toute l'aide divine à notre disposition. J'aime cette belle citation du sage roi Salomon. Salomon disait ceci: si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Proverbe au chapitre 24, verset 10. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Et là, c'est la version parole de vie. Revenons à notre étude du passage de Actes au chapitre 28, verset 1 à 6. Là, nous voyons que l'apôtre Paul ne fuit pas l'adversité. Il ne perd pas courage quand tout va mal. Mais il garde sa force, toute sa force face à cette crise qui a la peau dure comme coronavirus. Cette crise ouvre la voie à la critique. Oui, la critique dans la vie de l'apôtre Paul. Si nous lisons le verset 4, Actes au chapitre 28, verset 4, c'est une critique qui s'ensuit. Il est dit là-bas que quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier. Et puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé, et dès que Paul a été mordu par le serpent, les gens de cette île ont commencé déjà à le critiquer. Parce que c'était un peuple suspicieux. Et ils supposaient que Paul a été mordu par le serpent parce qu'il avait quelque chose de mauvais dans sa propre vie. Bien-aimés, des suspicieux font toujours
des suppositions. Il y a toujours quelque chose à dire. Le cancanage, RFI, la webographie. Oui, parce que de nos jours, tout est web. Moins de choses, on confine cela dans le site web. Les réseaux sociaux sont actuellement saturés de mauvaises choses, de critiques de beaucoup de choses. On y dit tout, surtout en ces temps de grands moyens de communication avec les antiques. Pour ces Maltais, alors Paul subit une punition parce que c'est un homme mauvais. Et leur dieu qui était Neptune. Neptune était le dieu de la mer. Pour ces Maltais, ce dieu n'a pas pris Paul. Alors il y a une autre déesse qui s'appelle Némésis. Alors la déesse qui était en charge de dispenser la justice. Alors, elle va se charger de prendre l'apôtre Paul. Les gens sont souvent prompts à critiquer, bien aimés. Quand bien même ils ne comprennent pas tout, ils ne savent pas tout. Quand bien même ils n'ont rien vu et ils n'ont rien entendu. Ces genres de critiques sont fondés sur le mensonge, sur la calomnie, sur la haine. Certains d'entre vous ou d'entre nous ont été l'objet de ces critiques. Les critiques des autres, où on dit non, tu n'es pas seul. De plus grands hommes sont passés. Ils n'ont pas été épargnés de ces critiques-là. Quand nous prenons par exemple l'exemple d'Israël, nous pouvons voir le cas de Moïse, ce grand homme de Dieu, un homme qui n'a pas eu son égal. Alors, quand tout allait mal dans la vie d'Israël, la Bible nous dit qu'Israël a critiqué Moïse. Ils ont murmuré contre ce grand homme quand ils avaient soif. Ils ont murmuré contre lui quand ils avaient faim. Ils ont murmuré contre lui quand ils étaient fatigués. Et même Jésus-Christ, lui aussi a fait face aux critiques des hommes, ses ennemis. Et Jésus-Christ a été appelé blasphémateur. On peut lire cela dans Matthieu au chapitre 9, verset 3. Il a même été accusé d'être en association avec Satan. Si vous lisez dans Matthieu au chapitre 9, verset 34, vous allez le trouver. Bien aimé, je suivais l'actualité et le 31 mars à côté, j'ai entendu des propos stupides et présomptueux. Homme qui se dit homme de Dieu. Et c'était sur une des chaînes de mes chaînes préférées. Voici ce qu'il a dit en substance. Il dit, le coronavirus est une punition de Dieu. C'est un nettoyage spirituel. Je reprends exactement ces mots. Les saints n'attrapent pas cette maladie de coronavirus. Fin de citation. Pour cet homme, ceux qui sont victimes de cette maladie, ou même ceux qui en seront victimes, ne sont pas des saints, ou encore ne sont pas des chrétiens. Cependant,
l'apôtre lui-même, parlant de l'apôtre Paul, il a eu une écharde dans la chair. Nous dit la parole de Dieu. Il a prié même par 3 fois pour que le Seigneur le guérisse de ce mal. Et Dieu lui a dit ceci: ma grâce te suffit, Paul. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Job. La Bible nous dit que Job était un homme de Dieu intègre. Mais il fut atteint d'un ulcère malin. Un ulcère malin. Job au chapitre 2 verset 7. Intègre est tombé malade. Timothée, qui était celui-là qui était un collaborateur de l'apôtre Paul, il a eu de fréquentes indispositions. 1 Timothée 5 verset 23. Pour ne citer que ces hommes de Dieu. C'est-à-dire que la Bible ne cache pas ces sortes de choses. Un sage homme de Dieu disait, je le cite, il dit, les signes des temps s'accumulent sous nos yeux. Les vierges sages et les vierges folles, toutes debout, au son de la trompette. Les sages éclairés et remplis d'huile marchent vers l'époux. Mais les folles s'enfoncent davantage dans les ténèbres du dehors, car leur lampe sans huile s'éteint déjà. Et quand la lumière manque, le discernement s'éclipse. Et la vérité finit par disparaître devant les réalités humaines. Voilà ce que cet homme a dit. Oui, la lumière manque. Et nous faisons face à l'éclipse de discernement. Et nous les hommes, nous allons jusqu'à mettre tout sur le compte de Dieu aujourd'hui. Nous critiquons Dieu. Oui, nous critiquons Dieu. Je lisais dans un livre aussi, où le 14 septembre 2007, un homme du nom de Ernie Chambers, il était sénateur de Nebraska aux États-Unis. Il a intenté une action en justice contre Dieu. Ça fait rire, hein? Oui. Il a intenté une action en justice contre Dieu. Il accusait Dieu d'être la cause des terribles inondations, des violents séismes, d'épouvantables ouragans, de terrifiantes tornades, d'atroces famines, de plaies pernicieuses, de sécheresses dévastatrices et de guerres génocides qui se produisent dans le monde et qui ont provoqué une mortalité massive et des destructions qui ont terrorisé des millions et des millions d'habitants sur la terre. Oui, que quelqu'un prétende faire comparaître Dieu devant un tribunal et même lui attribuer la mort de plusieurs millions de personnes paraît fou. Ça paraît même fou à nos yeux. Mais cet homme n'est pas fou. Au contraire, c'est un citoyen honorable de sa communauté. Peut-être toi, tu n'as pas pensé à mener Dieu sur le banc des accusés. Mais sûrement le doute se surprend.
Quand tu lis, quand tu écoutes, ou même quand tu subis les conséquences d'une catastrophe naturelle, tel que le nouveau coronavirus. Tous à un moment donné de la vie, nous nous sommes demandé, Dieu est-il coupable de toutes ces tragédies? Dieu est-il coupable de toutes ces tragédies? Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 13, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a semé la bonne semence. Et cette bonne semence a été semée dans le champ. Mais quand tout le monde dormait, la Bible précise que lorsque tout le monde dormait, son ennemi vint. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il sema l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Matthieu chapitre 13, les versets 24 et 25. En conséquence, l'ivraie parut aussi avec le blé. Mais le coupable de l'apparition de l'ivraie fut l'ennemi qui l'a semé. C'est Satan qui a suscité de terribles inondations. C'est Satan qui a suscité de violents séismes. C'est Satan qui a suscité d'épouvantables ouragans, de terribles tornades, de famines atroces, de pernicieuses plaies, de sécheresses dévastatrices et de guerres, et toutes ces guerres génocides. Bien aimé, c'est Satan qui empoisonne l'atmosphère. C'est Satan qui altère les éléments naturels. Nous devons le savoir. Et il fait tout cela en utilisant ses agents. Ces agents qui sont appelés les agents démoniaques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il profite aussi de notre ambition et de notre égoïsme pour continuer à détruire notre planète. Partout, l'ennemi va semer son ivraie. Quelqu'un a bien dit ceci. Il dit, au lieu de poursuivre Dieu pour tout le mal qui se produit dans le monde, préparons-nous à aller vivre avec lui au ciel. Car très bientôt, Dieu délivrera sa création de tous les maux que le péché a provoqués. Car il nous a promis de nous amener vivre dans un nouveau ciel et dans une nouvelle terre. Cette promesse se trouve dans Apocalypse au chapitre 21 verset 1. Il n'y aura plus de séisme, ni de cyclone, ni de maladie, ni de mort. Quand arrivera ce moment, toi, Dieu et moi, nous siégerons ensemble pour juger ceux qui attribuent à Dieu ce que Satan a fait. Alors, revenons à la décision de la FEME, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Et même la décision du gouvernement. Même des chrétiens critiquent au lieu de prier. On critique. Toutes les décisions qui tombent de nos supérieurs. Alors que Dieu a placé les supérieurs afin que nous puissions leur obéir aussi longtemps qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi nous vivons.
Ce n'est pas notre mort, mais notre vie. Et la vie de tous les humains incombe à Dieu. Dieu se plaît de donner vie aux hommes. Et c'est pourquoi dans les moments difficiles, les moments de crise, Dieu se plaît également de donner des lois. Et même si vous lisez dans Lévitique, dans le passé, le peuple d'Israël était confiné à des lois. Pour preuve, à un certain moment, il y avait la porcine et Dieu a dit de ne pas manger le porc. Et c'était pour un moment donné. A mis de pallier à cette situation de maladie. Et quand le temps passe, la vie normale reprend. Et c'est ce que Dieu tente de faire par nos dirigeants. Et si nous obéissons à leur voix, plutôt que de les critiquer, plutôt que de désobéir à leur voix, nous allons voir coronavirus reculer. Qu'il en soit ainsi. En regardant sur l'étoile, j'ai lu des pasteurs, des hommes de Dieu qu'on qualifie sur le net de sorciers. Oui, de sorciers. Bien-aimés, faisons attention. Parce que les critiques de certaines personnes vont nous amener à la défaite. Il y a des moments où toi et moi, nous méritons des critiques que nous recevons. Il y a des moments où nous avons tort. Et nous méritons qu'on nous montre aussi nos erreurs. Il y a d'autres moments où nous tentons de faire de notre mieux. Et nous sommes tout de même l'objet des critiques. Nous sommes incompris et déçus. Il y a des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes. C'est vrai, ils sont sincères. Et dans toute leur sincérité, et les choses même peuvent dégénérer dans la brutalité si vous ne faites pas attention. Un homme a dit une fois à un homme de Dieu, et cet homme de Dieu est nommé John Wesley. Il a dit ceci: Monsieur Wesley, je suis fier de te dire ce que j'ai dans ma pensée, car c'est mon talent. Bien, réplique John Wesley. Le Seigneur ne ferait pas attention de savoir si vous l'avez enterré, ce talent. Vous devez peser vos paroles avant de les déverser contre les autres. Voilà comment cet homme de Dieu lui a répondu. Comment réagissez-vous lorsque vous faites face aux critiques? Si vous êtes Moïse ou Josué, vous continuerez à vous conduire fidèlement et à conduire fidèlement le peuple de Dieu que Dieu vous a confié. Et si vous êtes Jésus, vous allez à la croix et vous mourrez pour ceux qui vous critiquent. Et si vous êtes sage, vous allez faire attention à la source des critiques dont vous êtes l'objet, pour savoir d'où elles viennent. Il y a des gens qui méritent d'être écoutés, d'autres pas. Si vous êtes sage, vous allez détourner vos yeux de ceux qui vous critiquent et de les fixer sur Jésus. Bien-aimés, voyez les gens avec les yeux du Christ. Ne les voyez pas avec vos propres yeux. Je le répète, voyez les gens avec les yeux du Christ. Et ne les voyez pas avec vos propres yeux. Sinon, vous allez vite abandonner.
Dans Hébreux au chapitre 12 verset 1 à 3 nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, cette carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien-aimés, je voudrais terminer avec la lecture de Hébreux au chapitre 12 verset 1 à 3. Où nous pouvons lire ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ode ko son fe o fembe ambali ani jurumu min be an fereke anka o betoye nyogon damboli min dara anye anka o bolini jijali anka an jien jolento anka danaya daboba ni adafa ba Yesula ale de genga yiri saya munyu ama o jati maleya fenye kama soro nyagali min dara anye aya anye to ola oko ayisigi alaka masasigilan kiniya fanfe munu ye jurumukela uka sosoli umunyute aye miri okola walisa au dusu barika kana ban au kana sege. Bien sur cette note de la parole de Dieu que je voudrais ce matin ou ce midi vous dire au revoir. Ni alaka kuma kan de kan bena fo au ye bi soroma walema bi wula fe ko kambe. Selon le temps où vous allez recevoir ce message. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous situer et de vous dire que nous sommes en prière pour vous. Et je voudrais quand même prier avec vous, afin que vous soyez rassurés que notre Dieu est très proche de nous. Il vit avec nous, même dans ces temps difficiles. Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ce temps de confinement, qui sont des temps de réflexion pour tes enfants, et même pour le monde entier. Je voudrais que ce soit une opportunité pour nous de bien réfléchir pour de bonnes décisions. Une décision de retour à toi pour ceux qui t'ont abandonné, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ce soit une occasion de renouer leur relation avec toi. Une occasion également, Seigneur notre Dieu, de mener à bien leur relation avec toi. Je te prie pour ceux qui sont malades actuellement et ceux qui sont dans la peur.
Seigneur, étends ta main sur eux. Délivre-les de cette peur. Délivre-les, Seigneur, de ce mal. Tu es la guérison par excellence. Donne gloire à ton nom maintenant. Étends ta main sur eux. Et que réellement leur guérison germe promptement. Car Seigneur Jésus, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es le docteur par excellence. Agis en ces lieux et donne gloire à ton seul nom. Je te prie pour tes enfants, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Seigneur, couvre-les de ta grâce. Que ton sang précieux les couvre à l'instant. Nous te prions pour la nation entière et même toutes les nations infectées, afin que ce virus disparaisse et que la paix revienne, pour que le monde te connaisse et que le monde te serve comme le seul vrai Dieu. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence, au siècle des siècles.